Doudou, ça va aller. Doucement. Elisabeth? Je suis allé lui prendre ses médicaments. Ça va aller, viens. Oui, madame. Allez, viens avec moi. D'accord, madame. Viens prendre tes médicaments. Merci, madame. Je vais les prendre à l'intérieur. J'en suis presque sûr. Les verres, tu dis? Allô? Salut. Oui, allô? C'est qui à l'appareil? Qu'est-ce qui t'arrive? Madame, je crois que c'est le paludisme. Ça doit être ça. Le paludisme? Oui, madame. Non, non. C'est pas possible. Touchez-moi, c'est un petit palu. Tais-toi. Oui, madame. Dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu as eu tes règles? Mes règles? Oui, tes règles. C'est ce que je demande. C'était quand la dernière fois? Réponds-moi, Elisabeth. Oui, madame, j'essaie de m'en souvenir. Elle est enceinte. 1, 2, 3, il y a 3 mois. Rien d'important. C'était juste pour vérifier ton numéro. C'est ça, ne vous en faites pas, je vais bien, madame. Chérie, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas possible. Mon cœur? Hein? Ta bonne est enceinte. Sérieux? J'y crois pas, c'est vraiment Caleb. Non, arrête. Elle a sûrement des vers qui la dérangent, c'est tout. Ce n'est rien de grave. C'est ça. Rien À de moins grave. qu'elle ait des 1000 pattes dans son ventre, je suis convaincu qu'elle est enceinte. Quoi? Elisabeth? Oui, monsieur. Comment? Quand et pourquoi? Attendez. Vous êtes enceinte? Comment est-ce que cela a pu arriver, chérie? C'est pas possible. Non, c'est j'exige bon. des explications. Comment est-ce qu'elle peut tomber enceinte dans ma Chérie, maison? ne hausse pas le ton. Ce n'est pas grave, je vais gérer. Vous êtes assez grande pour avoir un enfant, n'est-ce pas? Vous allez quitter ma maison aujourd'hui pour rejoindre la personne qui en est Madame, responsable. s'il vous plaît, ne me ok? mettez pas dehors, Je n'ai pas fini avec toi. Qui est l'auteur de ta grossesse? Réponds, Elisabeth. Oui, madame, c'est... L'auteur, c'est... c'est lui. Non, c'est lui. C'est lui. Lui. De Le qui gardien, est-ce que c'est tu le parles? gardien. C'est lui le père. Le gardien. Quoi? Stanley? Stanley! Désolé, chérie, je dois prendre cet appel. Madame, Allô? Allô, mon sucre d'orge. Mon univers. Qui êtes-vous? Vous ne reconnaissez pas ma voix? L'agent d'entretien. Comment vous avez eu ce numéro? Disons que... je vous ai suivi. Je surveillais vos faits et gestes. Et j'ai mené ma petite enquête sur vous. Et je dois dire que je suis très impressionnée par ce que j'ai découvert. Waouh! Donc vous ne voulez pas me dire la vérité. C'est vous qui avez embauché cette femme quand j'étais à Abuja. Et elle a travaillé ici juste pendant 2 semaines. Je suis revenu, je l'ai rencontrée, et je l'ai renvoyée 2 jours après. Et elle a mon numéro. Et vous êtes en train de me dire que vous ne lui avez pas donné mon numéro. Honnêtement, monsieur, j'ignore comment il a eu votre numéro. Je vous le jure. Honnêtement, je l'ignore. Mais pourquoi est-ce que j'irais donner votre numéro à une parfaite inconnue? Pourquoi? Elle était juste venue pour déposer... Fermez votre bouche. Si vous ne me trouvez pas une explication sur comment elle a eu mon numéro, vous allez passer quelque temps en prison et aussi perdre votre emploi, ça c'est sûr. Allez, sortez de mon bureau. Coucou, chérie. Est-ce que ça... Oh là là, vous avez une mauvaise mine. Qu'est-ce qui ne va pas? Excusez-moi, monsieur. Chérie, en fait, je suis venue dans cette entreprise juste pour travailler. Et gagner ma vie. Mais tu m'as séduit. Et je suis
Vous ne pouvez... Attendez. Attends. Depuis le tout premier jour que je t'ai vu, je suis perdue. Je suis complètement perdue. Je n'arrive même pas à manger. Je ne peux même pas prendre mon bain. Je n'arrive à rien faire sans penser à toi. Vous allez m'arrêter ça. Je suis obsédée par toi. Je t'aime. Est-ce Vous que êtes tu comprends? complètement stupide. Je suis marié, moi. Et j'aime aussi ma femme. Je suis au courant. Mais tu ne peux pas repousser une femme comme moi avec l'alibi du mariage. Comme moi, Esther, je veux une chose. Je travaille dur pour l'avoir. Et ce que je veux maintenant, c'est toi. Et je t'aurai. Et toi, tu vas m'aimer. Et vouloir de moi tous les jours. Bien sûr, je sais que tu es marié. Tu es marié. Et à ce que je sache, tu n'as pas encore d'enfant. Même pas un seul. Tunde! Non! Arrête de l'appeler. Tunde ne m'a rien dit. C'est quelqu'un qui te connaît très bien qui me l'a dit. Mais tu sais, je peux te donner des Non, enfants. non, ne faites pas ça. Je peux te faire des bébés si tu veux, ok? J'ai assez de lait pour nourrir tous nos enfants. Stop. Ok, s'il te plaît. C'est quoi votre problème? Écoutez-moi bien, vous devez quitter ce bureau immédiatement ou j'appelle la sécurité pour qu'ils vous jettent dehors. Bébé, voyons, t'es trop beau pour avoir une seule femme dans ta vie. Je n'ai pas de souci à ce que tu sois marié. Je suis toujours là si tu as besoin de moi, d'accord? Je t'aime au plus profond de Non, mon âme. non, stop, vous allez arrêter. Très bien. Je sais que tu aimes ça, n'est-ce pas? Tu vas m'appeler. Je le sais. Ils me rappellent toujours. Et ils veulent toujours de moi. Écoutez, vous devriez partir. Appelle-moi. Et n'oublie pas que je t'aime. Essayez de vous reposer, je vais vous prescrire quelques médicaments parce que là, vous avez un léger palu. Et infirmière, venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Oui, vous étiez... Oui, entrez. Apportez-lui ses médicaments. D'accord, monsieur. Et apportez-lui aussi un peu d'eau. Très bien, monsieur. Ok. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Quel est son problème à cette femme? Je veux dire, quel est son problème, enfin? Est-ce que tu peux croire qu'elle a osé me dire, eh bien, que je suis trop beau pour avoir une seule femme dans ma vie? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, tout ça? Mais pour être franc, elle n'a pas tort. C'est vrai. Je veux dire, je ne peux même pas imaginer qu'un homme puisse vivre avec une seule femme. Enfin, c'est un peu comme se limiter à un seul type de repas pour le restant de sa vie. Non. Tu devrais varier en mangeant parfois du ogbono ou du egusi, tu comprends? Goûter à plusieurs plats, c'est bien parfois, mon ami. Je ne sais même pas pourquoi j'en parle avec toi, sérieusement. Je crois bien qu'on en a déjà parlé plusieurs fois et on s'est entendu sur le fait qu'il est temps de se concentrer sur la famille et vivre de manière responsable. Oui. Je suis d'accord avec toi. Mais peut-être que c'est ta manière à toi d'être responsable. Maintenant, mais je ne sais à quelle époque, toi et moi, nous étions doués à ce jeu. Et c'est le moment d'arrêter une bonne fois pour toutes. Mais si tu laisses faire toutes ces salopes, elles vont te ruiner. Justement. Ruiné. Je veux être ruiné. Au point où j'en suis maintenant, j'ai besoin d'être ruiné. Oui, c'est toi qu'on ruine. Laisse-les me ruiner, j'aime ça. Ma femme l'a découvert. Qui? Hier,
hier, Véronica a découvert qu'Elisabeth était enceinte. Et elle veut qu'elle parte de la maison. Waouh. Tu veux un conseil? Un mauvais conseil, j'imagine. Pour ma part, je suggère que tu discutes avec ta femme pour que vous puissiez adopter l'enfant que porte Elisabeth. Oui. Tu sais, honnêtement, je fais de mon mieux pour ne pas y penser. Mais je n'y arrive pas. Vraiment? Chérie, tu veux vraiment qu'on fasse ça? Mais De pourquoi tous les pas? enfants de ce monde, c'est le sien que tu veux? Tu es vraiment sérieux, là? Tu essaies de te foutre de moi maintenant? Je ne comprends pas. Bébé. Bébé, tout ce que je dis, c'est... regarde Elisabeth. Regarde Stanley. Ils arrivent à peine à s'occuper d'eux-mêmes. Regarde un peu, à leur âge, ils font toujours des travaux domestiques. Ils ont à peine de quoi se nourrir. Imagine un peu un enfant en plus de tout ça. Chérie, tu dois savoir que j'ai besoin de ton soutien. Je veux ton soutien pour qu'on puisse... De quel genre de soutien tu parles? Chérie, laisse-moi juste donner de l'argent à Elisabeth et à Stanley pour qu'on puisse garder le bébé. S'il te plaît. Mais avec cette somme d'argent, tu peux aider des milliers d'orphelins qui sont là dehors, pas vrai? Mais pourquoi elle? Tu essaies indirectement de me mettre la honte, c'est ça? Dis-moi, après que l'insémination ait échoué, je t'en ai parlé, mais qu'est-ce que tu m'as répondu? Oh, tu m'as dit que Dieu ferait un miracle. Et maintenant quoi? Pourquoi ce changement soudain? Tu vois, tu n'arrives même pas à me répondre. Bébé, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que... avoir cet homme et cette femme, ils n'ont pas besoin de cet enfant. Nous, par contre, nous avons besoin de cet Non, enfant. tu en as besoin. C'est toi qui as besoin de cet enfant, pas nous. Mais chérie, Écoute, Incroyable. Pourquoi tu m'as laissé seul au salon? Pourquoi tu essaies de te moquer de moi? Je n'ai pas choisi d'être stérile. C'est ma faute si je n'ai pas d'enfant. Est-ce que tu peux arrêter un peu ça? Qui a dit que tu étais stérile? C'est ça. Mais même si l'une de tes trompes est bouchée, ça ne veut pas dire que tu es stérile. Oui, oui, et pourtant, voilà où on en est, rien n'a changé. Écoute, Parmi les milliers d'orphelins dans le monde, tu veux qu'on adopte l'enfant de ma domestique, vraiment? Tu ne trouves pas que c'est honteux, cette situation? est-ce que tu peux arrêter? Écoute, C'est pas vrai. Je n'en crois pas mes oreilles. regarde Stanley. Il a déjà 7 enfants, il n'est même pas capable de prendre soin de tous ses enfants. Et il y a le cas d'Elisabeth. Elle n'a pas une situation stable. Chérie, j'ai besoin que tu me comprennes. S'il te plaît, laisse-nous adopter cet enfant. Ils n'en ont pas besoin, mais nous, oui. Elisabeth pourra encore se marier et avoir autant d'enfants qu'elle le souhaite. Et moi, je ne peux pas, n'est-ce pas? Écoute. Je sais, vas-y, répète-le encore, remue le Mais ce couteau n'est dans pas la ce que plaie, je je ne dis. peux pas. Et qu'est-ce que tu J'essaie dis? juste de te dire que j'ai besoin de ton soutien. Ok? Je ne veux pas juste le faire parce que j'ai besoin d'un enfant, mais calme-toi. Seigneur. Alors, Stanley, Oui, patron. quels sont vos projets? Pour Elisabeth et l'enfant qu'elle porte? Votre enfant, je veux dire. Est-ce à un mur que je parle? En fait, patron, je n'ai aucun projet. Je n'ai rien prévu du tout. Vous voulez que je meure avant mon heure? Je n'ai pas de projet. Stanley, personne ne va mourir ici. Oh non, quelqu'un va mourir. C'est évident, je veux dire. Tu ne peux pas déjà avoir 7 enfants et en attendre encore un 8e. Tu vas certainement mourir. Chérie, calme-toi. Désolé, chérie. T'inquiète pas. Elisabeth, dites-moi, est-ce que vous avez des projets pour l'enfant que vous portez? Je n'ai aucun projet, monsieur. La raison pour laquelle je demande, c'est parce que je veux vous proposer une solution. Stanley,
Eh bien, si je vous faisais une proposition d'un virement de 500 000 naira. Hé, patron, vous êtes sérieux? Hé, patron. Oh, patron. Hein? Merci, patron. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, patron. Que Dieu vous bénisse. Merci, D'ailleurs, tu peux te lever. tout ce que vous allez entreprendre sur cette terre, je vous le jure, ça sera un succès. Amen. Merci. C'est gentil. Et, Elisabeth, je vais trouver un moyen pour que vous soyez à l'aise une fois que vous aurez accouché. Et ensuite, l'enfant sera le nôtre. Ma femme et moi souhaitons adopter votre enfant. Cela vous convient? Monsieur, Oui. Je vais vous donner la somme de 1 500 000 naira. je ne peux pas. Patron, donnez-nous 2 millions et j'accepte. Oui. Ok, 2 millions, c'est possible. Monsieur, non. Peut-être que 3 millions fera Oh, l'affaire. oh, 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 oh. Chérie, qu'est-ce qui se passe ici? 500 000, 1 million, 3 millions? Moi, je suis partant. C'est Je elle ne qui comprends fait la pas tête. pourquoi vous hésitez. C'est soit oui, soit non. On vous propose une bonne affaire. Tu es d'accord ou tu ne l'es pas? Pas rapidement. Ou vous quittez ma maison. Chérie, s'il te plaît. Ok. Je suis